Pékin n'a pas choisi l'affrontement verbal ni les grandes déclarations théâtrales. La riposte est arrivée dans les chiffres froides et brutales. Plus de 150 milliards de dollars ont été retirés des États-Unis en quelques... Pékin n'a pas choisi l'affrontement verbal ni les grandes déclarations théâtrales. La riposte est arrivée dans les chiffres froides et brutales. Plus de 150 milliards de dollars ont été retirés des États-Unis en quelques jours, redirigés vers l'Europe et d'autres partenaires jugés plus fiables. Cette décision ne sort pas de nulle part. Elle intervient au moment même où Washington promettait de relancer son industrie locale et de faire revenir les emplois manufacturiers perdus depuis des décennies. Pourtant, alors que les caméras montraient des sourires officiels et des promesses de renaissance économique, la réalité était que la première puissance mondiale se retrouvait soudain privée d'un pilier financier colossal. Ce mouvement discret en apparence a ouvert une séquence qui dépasse le commerce. C'est la remise en cause directe de la capacité américaine à dicter seule les règles de la mondialisation. Cette décision a frappé de plein fouet l'économie américaine. Les usines, qui dépendaient autrefois des commandes venues de Chine, se retrouvent privées de contrats vitaux. Rien qu'en 2017, près d'un quart des livraisons de Boeing partaient vers Pékin. Aujourd'hui, ce flux s'est évaporé, laissant plus de 15 milliards de dollars de matériel sans débouché clair. Dans les ateliers du Kansas ou de Caroline du Sud, les chaînes de montage ralentissent et l'incertitude s'installe. Pour Pékin, il ne s'agit plus de traiter Washington comme un partenaire stable, mais comme une dépendance trop risquée. Les observateurs soulignent que cette orientation n'a rien de soudain. La Chine accumulait discrètement capital et alternatives industrielles depuis des années, préparant un scénario où le détachement des États-Unis deviendrait inévitable. La coupure financière avec Washington ne se résume pas à un simple transfert de capitaux, c'est une volonté affirmée de bâtir un cadre économique indépendant, quitte à subir des secousses immédiates. Pékin choisit la solidité à long terme plutôt que les bénéfices rapides. Alors que les droits de douane américains avaient pour but de freiner la machine chinoise, l'effet s'est inversé, les investissements ont explosé. Plus de 74 milliards de dollars ont été injectés dans l'aéronautique et les industries stratégiques locales, soutenues par des fonds publics massifs. Selon les estimations, rien qu'en 2024, les achats de machines destinées à la production ont bondi de plus de 30%, preuve que les restrictions occidentales ont poussé la Chine à accélérer son virage industriel. Pendant que Boeing perdait son ancrage en Chine, Airbus engrangeait plus de 500 commandes nouvelles, consolidant un partenariat qui dépasse largement le domaine commercial. L'objectif de Pékin n'était pas de remplacer du jour au lendemain les capitaux américains, mais d'accélérer la mise en place d'un système productif autonome capable de résister aux chocs extérieurs. Ce choix a eu un impact immédiat sur l'emploi industriel. Des dizaines de milliers de travailleurs se sont réorientés vers les secteurs stratégiques, tandis que de nouvelles générations de techniciens ont été formés à marche forcée. Grâce à une politique volontariste et des financements colossaux, un tissu industriel encore imparfait s'est rapidement structuré. Ce qui devait initialement prendre une décennie est compressé en quelques années seulement. L'exemple le plus frappant reste l'aéronautique. Airbus, propulsé par plus de 500 nouvelles commandes venues de Chine, a consolidé en un temps record une place que Boeing avait mis des décennies à bâtir. La vitesse de ce basculement illustre une réalité simple. Chaque retrait financier chinois des États-Unis est immédiatement converti en levier de puissance ailleurs. Même si les chiffres définitifs doivent encore être confirmés, le signal est limpide, la Chine transforme chaque contrainte en opportunité. Le retrait de 150 milliards de dollars des États-Unis n'est pas un simple geste financier, c'est la preuve qu'elle peut contourner les limites imposées par l'Occident et investir ailleurs. L'exemple le plus frappant reste l'aviation civile. En 2023, Boeing n'a livré qu'un seul appareil à la Chine contre près de 200 6 ans plus tôt. Dans le même temps, Airbus a rempli les hangars chinois avec plus de 1100 avions en service et un carnet de commandes dépassant 500 unités. Certes, cette réorientation est coûteuse et demande une logistique colossale, mais elle prouve qu'il est possible de remodeler l'ordre économique même dans un environnement hostile. Comme l'ont noté plusieurs analystes, Pékin pousse ses choix au-delà des cadres habituels, montrant que les États-Unis n'ont plus le monopole des règles du jeu. À la fin de 2024, Pékin a franchi une nouvelle étape en annonçant le retrait massif de 150 milliards de dollars des États-Unis, une somme réinjectée dans des projets industriels en Europe et en Asie. Pour Washington, cette manœuvre agit comme un électrochoc. Des secteurs entiers de l'aéronautique à la construction mécanique voient dans leur carnet de commandes fondre. Les difficultés sont immenses, usines à l'arrêt, milliers d'emplois menacés, incapacité à retrouver un rythme de production. Pékin n'a pas choisi l'affrontement verbal ni les grandes déclarations théâtrales.
La riposte est arrivée dans les chiffres froides et brutales. Plus de 150 milliards de dollars ont été retirés des États-Unis en quelques jours, redirigés vers l'Europe et d'autres partenaires jugés plus fiables. Cette décision ne sort pas de nulle part. Elle intervient au moment même où Washington promettait de relancer son industrie locale et de faire revenir les emplois manufacturiers perdus depuis des décennies. Pourtant, alors que les caméras montraient brand des sourires officiels et des promesses de renaissance économique, la réalité était que la première puissance mondiale se retrouvait soudain privée d'un pilier financier colossal. Ce mouvement discret en apparence a ouvert une séquence qui dépasse le commerce. C'est la remise en cause directe de la capacité américaine à dicter seule les règles de la mondialisation. Cette décision a frappé de plein fouet l'économie américaine. Les usines, qui dépendaient autrefois des commandes venues de Chine, se retrouvent privées de contrats vitaux. Rien qu'en 2017, près d'un quart des livraisons de Boeing partaient vers Pékin. Aujourd'hui, ce flux s'est évaporé, laissant plus de 15 milliards de dollars de matériel sans débouché clair. Dans les ateliers du Kansas ou de Caroline du Sud, les chaînes de montage ralentissent et l'incertitude s'installe. Pour Pékin, il ne s'agit plus de traiter Washington comme un partenaire stable, mais comme une dépendance trop risquée. Les observateurs soulignent que cette orientation n'a rien de soudain. La Chine accumulait discrètement capital et alternatives industries. Pékin n'a pas choisi l'affrontement verbal ni les grandes déclarations théâtrales. La riposte est arrivée dans les chiffres froides et brutales. Plus de 150 milliards de dollars ont été retirés des États-Unis en quelques jours, redirigés vers l'Europe et d'autres partenaires jugés plus fiables. Cette décision ne sort pas de nulle part. Elle intervient au moment même où Washington promettait de relancer son industrie locale et de faire revenir les emplois manufacturiers perdus depuis des décennies. Pourtant, alors que les caméras montraient brand des sourires officiels et des promesses de renaissance économique, la réalité était que la première puissance mondiale se retrouvait soudain privée d'un pilier financier colossal. Ce mouvement discret en apparence a ouvert une séquence qui dépasse le commerce. C'est la remise en cause directe de la capacité américaine à dicter seule les règles de la mondialisation. Cette décision a frappé de plein fouet l'économie américaine. Les usines, qui dépendaient autrefois des commandes venues de Chine, se retrouvent privées de contrats vitaux. Rien qu'en 2017, près d'un quart des livraisons de Boeing partaient vers Pékin. Aujourd'hui, ce flux s'est évaporé, laissant plus de 15 milliards de dollars de matériel sans débouché clair. Dans les ateliers du Kansas ou de Caroline du Sud, les chaînes de montage ralentissent et l'incertitude s'installe. Pour Pékin, il ne s'agit plus de traiter Washington comme un partenaire stable, mais comme une dépendance trop risquée. Les observateurs soulignent que cette orientation n'a rien de soudain. La Chine accumulait discrètement capital et alternatives industrielles depuis des années, préparant un scénario où le détachement des États-Unis deviendrait inévitable. La coupure financière avec Washington ne se résume pas à un simple transfert de capitaux, c'est une volonté affirmée de bâtir un cadre économique indépendant, quitte à subir des secousses immédiates. Pékin choisit la solidité à long terme plutôt que les bénéfices rapides. Alors que les droits de douane américains avaient pour but de freiner la machine chinoise, l'effet s'est inversé, les investissements ont explosé. Plus de 74 milliards de dollars ont été injectés dans l'aéronautique et les industries stratégiques locales, soutenues par des fonds publics massifs. Selon les estimations, rien qu'en 2024, les achats de machines destinées à la production ont bondi de plus de 30%, preuve que les restrictions occidentales ont poussé la Chine à accélérer son virage industriel. Pendant que Boeing perdait son ancrage en Chine, Airbus engrangeait plus de 500 commandes nouvelles, consolidant un partenariat qui dépasse largement le domaine commercial. L'objectif de Pékin n'était pas de remplacer du jour au lendemain les capitaux américains, mais d'accélérer la mise en place d'un système productif autonome capable de résister aux chocs extérieurs. Ce choix a eu un impact immédiat sur l'emploi industriel. Des dizaines de milliers de travailleurs se sont réorientés vers les secteurs stratégiques, tandis que de nouvelles générations de techniciens ont été formés à marche forcée. Grâce à une politique volontariste et des financements colossaux, un tissu industriel encore imparfait s'est rapidement structuré. Ce qui devait initialement prendre une décennie est compressé en quelques années seulement. L'exemple le plus frappant reste l'aéronautique. Airbus, propulsé par plus de 500 nouvelles commandes venues de Chine, a consolidé en un temps record une place que Boeing avait mis des décennies à bâtir. La vitesse de ce basculement illustre une réalité simple. Chaque retrait financier chinois des États-Unis est immédiatement converti en levier de puissance ailleurs. Même si les chiffres définitifs doivent encore être confirmés, le signal est limpide, la Chine transforme chaque contrainte en opportunité.
Le retrait de 150 milliards de dollars des États-Unis n'est pas un simple geste financier, c'est la preuve qu'elle peut contourner les limites imposées par l'Occident et investir ailleurs. L'exemple le plus frappant reste l'aviation civile en 2023. Boeing n'a livré qu'un seul appareil à la Chine contre près de 206 ans plus tôt. Dans le même temps, Airbus a rempli les hangars chinois avec plus de 1100 avions en service et un carnet de commandes dépassant 500 unités. Certes, cette réorientation est coûteuse et demande une logistique colossale, mais elle prouve qu'il est possible de remodeler l'ordre économique même dans un environnement hostile. Comme l'ont noté plusieurs analystes, Pékin pousse ses choix au-delà des cadres habituels, montrant que les États-Unis n'ont plus le monopole des règles du jeu. À la fin de 2024, Pékin a franchi une nouvelle étape en annonçant le retrait massif de 150 milliards de dollars des États-Unis, une somme réinjectée dans des projets industriels en Europe et en Asie. Pour Washington, cette manœuvre agit comme un électrochoc. Des secteurs entiers de l'aéronautique à la construction mécanique voient dans leur carnet de commandes fondre. Les difficultés sont immenses, usines à l'arrêt, milliers d'emplois menacés, incapacité à retrouver un rythme de production compétitif. Mais le simple fait que la Chine puisse